Content d'être avec vous ce matin. Donc, comme c'était dit dans les annonces, on poursuit ce matin dans la parole de Dieu. Donc, on a commencé déjà, ça fait déjà plusieurs mois qu'on a commencé la série dans Exode. On va rester toujours dans Exode ce matin et on va poursuivre cette série. Et si vous vous rappelez, depuis la semaine dernière, nous sommes arrivés à une section particulière du livre de l'Exode qu'on a appelé le décalogue, les 10 commandements. Donc, c'est quoi le décalogue? On l'a expliqué, Yannick nous l'a expliqué la semaine dernière, c'est les 10 commandements que Dieu lui-même a donnés au peuple d'Israël quand ils sont arrivés dans le désert. Et quand nous avons choisi comme Église d'exposer chacun des commandements l'un après l'autre de façon distincte, il y avait un objectif derrière cette volonté, c'était de montrer que les 10 commandements ne sont pas seulement une sorte de checklist que le chrétien coche pour dire oui, ça c'est fait, j'ai fait 1, j'ai fait 2, j'ai fait 3. Mais que les 10 commandements, au travers des 10 commandements, on expose en réalité des vérités importantes qui sont présentes dans toutes les Écritures. Donc, c'est vraiment dans une ambiance, et on l'a vu la semaine dernière, dans une ambiance vraiment très solennelle, particulière, que l'Éternel lui-même s'est présenté devant le peuple pour leur donner sa loi de liberté. Mais cette loi de liberté que Dieu a donnée au peuple, ce jour-là, le peuple n'avait pas vu Dieu comme ça, avec leurs yeux, mais ils pouvaient sentir la démonstration de la puissance, de la gloire de Dieu quand Dieu est venu leur parler. Et vous vous rappelez, à un certain moment, ils en avaient tellement assez qu'ils disaient non, Moïse, toi parle-nous parce qu'on ne peut pas supporter cette sainteté et cette gloire de Dieu. L'Éternel a commencé en leur disant des choses qu'on a vues la semaine dernière dans Exode 20, les versets 2 et 3. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » L'Éternel se présente donc, on a vu semaine dernière, comme un Dieu unique. Alors, si Dieu est unique, pourquoi le compare-t-on avec d'autres dieux, puisqu'il est unique? Pourquoi compare-t-on Dieu avec d'autres dieux, puisqu'il dit qu'il est le Dieu unique? Et s'il est unique, les autres dieux, qui sont-ils? Exactement les autres dieux. Il existe un principe pour expliquer ce qu'une chose est. Pour facilement comprendre ce qu'une chose est, souvent, on commence par expliquer ce que la chose n'est pas. Exemple, quand vous achetez un forfait voyage, on va vous dire ce que le forfait voyage contient. Mais on va aussi prendre soin de vous préciser ce que le forfait voyage ne contient pas. Donc, si vous achetez un tout inclus pour le Sud, peut-être qu'il n'y a pas les activités récréatives dans le tout inclus. Donc, le vendeur du contrat de voyage va prendre soin de ne pas seulement vous expliquer ce que le contrat contient, ce que les clauses contiennent, mais ce qu'elles ne contiennent pas, on les appelle des exclusions. Il y a aussi, par exemple, n'importe quel autre contrat que vous signez et que vous avez déjà signé probablement, vous savez qu'on prend vraiment soin de préciser toutes les inclusions et toutes les exclusions. Bien-aimés, dans le premier commandement de la semaine dernière, Dieu nous a dit qui il est vraiment, qui il était vraiment. Mais aujourd'hui, l'Éternel va nous expliquer qui il n'est pas. Il va nous dire qui il n'est pas. Et surtout, il va nous dire ce que nous ne devons pas penser ou faire si nous voulons rentrer en relation avec le seul vrai Dieu. Si nous voulons conserver cette relation, ce que nous ne devons pas penser qu'il est ou ce que nous ne devons pas faire pour rentrer en relation avec lui. C'est pourquoi l'exposé biblique de ce matin est simplement intitulé « Aucune idole ». Prions et lisons le passage biblique. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, merci pour ta présence au milieu de ton peuple. Merci parce que nous sommes là, pas à cause de nous-mêmes, mais à cause du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Ce matin, Seigneur, en poursuivant l'exposé dans le livre d'Exode,
nous voulons, Seigneur, nous laisser encore une fois imprégnés par ta parole, nous guider, nous laisser guider par ta parole. Seigneur, tu as des choses à nous dire, à nous communiquer ce matin. Seigneur, viens nous parler. Seigneur, efface-moi de devant ton peuple et viens parler à ton peuple. Toi, le seul vrai Dieu, esprit à esprit, cœur à cœur, viens convaincre nos cœurs, Seigneur, individuellement. Tu sais, chacun là où nous nous trouvons aujourd'hui, ce matin, et viens nous parler comme jamais auparavant, parce que tu es capable de toucher nos cœurs. Éternel, oui, Éternel, ce matin, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire, à cause de ta bonté et de ta fidélité, en Jésus-Christ. Amen. Je vais inviter Julie. Bon matin. La lecture de ce matin est dans Exode, le chapitre 20, les versets 4 à 6, dans la Nouvelle Édition de Genève. Donc, Exode 20, versets 4 à 6. « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Donc, on poursuit le texte qu'on vient de nous lire, c'est le 2e commandement. Et le 2e commandement, quand on le regarde en détail, on se rend compte que c'est une sorte d'amplification et d'explication du 1er commandement que nous avons regardé la semaine dernière. En effet, il y a un phénomène qui est aussi vieux que l'humanité, c'est la volonté que l'homme a de vouloir matérialiser la divinité. Et si vous regardez dans tous les peuples, dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations, c'est un phénomène qui existe. Et ce phénomène a une explication spirituelle. L'explication spirituelle, c'est que depuis la chute d'Adam et Ève, depuis la chute de l'homme a perdu cette communion qu'il avait, cette relation intime que l'homme avait avec Dieu. Et pourtant, dans toutes les cultures, l'homme ne peut pas vivre sans la pensée qu'il existe un être supérieur qui est à l'origine de toutes choses, qui a créé toutes choses et par qui les choses qui existent sont Dieu. Et donc, à défaut d'adorer le seul vrai Dieu, l'homme a voulu se refaire une santé spirituelle en imaginant selon sa propre pensée et en se donnant lui-même, par la matérialisation, il s'est donné des objets, des choses auxquelles il donnait un aspect vraiment particulier, solennel, pour un peu venir comme combler cette soif de Dieu qu'il a à l'intérieur de lui-même et qu'il ne peut pas assouvir par lui-même. Donc, il lui donnait des aspects solennels pour au moins combler ce vide intérieur que chaque homme, dans toutes les cultures, dans tous les peuples, dans toutes les civilisations, semble avoir à l'intérieur de lui-même. Bien-aimés, voici comment je vais articuler l'exposé de ce matin. Dans un premier temps, sachez-le, Dieu n'est pas le fruit de notre imagination. Dieu ne peut pas être le fruit de notre imagination. Notre connaissance de Dieu ne doit pas être basée sur ce que nous pensons qu'il est, mais sur ce qu'il est vraiment. Et ensuite, nous verrons que Dieu ne fait aucun compromis. Adorer Dieu n'est pas une sorte de buffet où on peut choisir dans notre assiette d'adoration les divinités qui nous paraissent intéressantes selon notre humeur du moment. Dieu ne fait aucun compromis. Voici comment, bien-aimé, je résumerai l'exposé de ce matin. L'Éternel n'est pas le fruit de notre adoration, aussi fertile soit-elle. Il ne permettra aucun compromis dans notre adoration, tenez-le pour dit, car il punira toute désobéissance et fera miséricorde à notre obéissance. Bien-aimé, l'Éternel n'est pas le fruit de notre imagination. L'Éternel n'est pas le fruit de notre imagination. Exode 4
Exode 20, le verset 4. Il est dit, « Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Qui est Dieu pour vous, bien-aimés? Qui est-il? Qui est Dieu pour nous? Est-ce que Dieu est simplement le fruit de notre imagination? La Bible nous dit qu'on ne doit avoir aucune représentation de Dieu. Un ange, aussi puissant soit-il, un homme, une femme, aussi spéciaux puissent-ils être, soit-il le père ou la mère de Jésus terrestre, soit-il le frère ou les apôtres de Jésus, Jésus-Christ lui-même, ou Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre lui-même, ne doivent en aucun moment et sous aucune manière et dans aucun prétexte être représentés matériellement. C'est ce que les Écritures nous disent. Et Moïse, d'ailleurs, quelques années plus tard, après avoir donné les 10 commandements au peuple d'Israël, rappelle au peuple dans quelles circonstances l'Éternel leur a parlé. Regardez avec moi dans Deutéronome, le chapitre 4, les versets 15 à 18. C'est Moïse qui parle au peuple, un peu comme des dernières recommandations qu'il donne au peuple. « Puisque vous n'avez vu aucune figure, le jour où l'Éternel vous a parlé du milieu de feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous compromiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal, qu'il soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur la terre, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre. » Bien-aimés, Dieu nous a créés à son image. Dieu dit, et l'apôtre Paul va nous dire même que nous sommes de la race de Dieu. Nous avons été créés pour que nous puissions aimer et adorer Dieu, parce que nous sommes de sa race. Nous ne pouvons pas croire que Dieu soit représenté par quelque chose de matériel, quelque chose qui a été fait des mains d'hommes. Voici comment Paul parle aux Athéniens. Les Athéniens, Athènes était une ville un peu spéciale. Quand tu parcourais la ville d'Athènes, tu voyais des dizaines, voire des centaines de représentations de différentes divinités. Ils sont même allés jusqu'à faire une divinité, un autel consacré à un Dieu inconnu. Bien-aimés, si le Dieu était inconnu, comment ils ont pu le représenter? C'est un Dieu inconnu, mais ils lui ont quand même trouvé une face. Mais il est inconnu, mais ils lui ont trouvé à quoi il ressemblait. Donc, vous voyez, là, jusqu'où l'imagination de l'homme est allée. Voici ce que l'apôtre Paul dit dans Actes 17, le verset 29. « Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. » Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, Ésaïe fait une brillante démonstration du ridicule, du non-sens, de penser que Dieu Tout-Puissant, qui a fait le ciel et la terre, pouvait être dans quelque chose que les mains d'un homme a fait. Voilà comment Ésaïe montre le ridicule au peuple d'Israël en ce qui concerne les idoles. Regardons ensemble dans le livre, un peu plus loin, donc dans Ésaïe. Donc Ésaïe, on va être au chapitre 44, verset 15 au verset 20. Là, il est écrit, « Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend, il se chauffe, il y met un peu le feu pour cuire du pain, et il en fait également un dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit la viande, il apprête un rôti et se rassasie, il se chauffe et il dit « Ah, je me chauffe, je vois la flamme ». Avec le reste, il fait un dieu, une idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore
il invoque, il s'écrie, « Sauve-moi, car tu es mon Dieu !» Ils n'ont ni intelligence ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même. Il n'a ni intelligence ni bon sens de dire « J'en ai brûlé la moitié au feu, j'ai cuit du pain sur des charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé. Et le reste, je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Il se repaît de cendres, son cœur abusé l'égare, et il ne sauvera point son âme, et ne dira point, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans mes mains? » Bien-aimés, malheureusement, c'est la triste réalité. L'homme a adoré la créature au lieu du Créateur, les animaux, les objets que Dieu avait pourtant mis au service de l'homme. Mais aujourd'hui, même malheureusement, certaines communautés se réclamant de Christ se sont lancées dans des représentations de divinité. Bien-aimés, sous toutes sortes de prétextes. Mais bien-aimés, tenons-le pour dit, il n'y a aucun fondement biblique sur la représentation ou la matérialisation d'aucune divinité, même de Jésus-Christ lui-même. Même la croix de Jésus n'est pas une divinité. Nous n'adorons pas la croix de Jésus, bien-aimés. Nous adorons Jésus, mort et ressuscité. Quelle que soit votre imagination, aussi fertile soit-elle, bien-aimés, faisons attention aux idoles. Les anciennes, mais aussi les nouvelles. L'apôtre Paul nous a parlé du fait que nous sommes de la race de Dieu. Jean va aller encore plus loin. L'apôtre Jean, lui, va aller encore plus loin. Jean nous dit que nous ne sommes pas seulement de la race de Dieu, mais nous sommes de Dieu. Jean dit aux enfants de Dieu, nous sommes de Dieu. Regardez avec moi dans 1 Jean 5, les versets 19 à 21. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Verset 21, « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Notre statut d'enfant de Dieu, notre privilège d'avoir connu Dieu, aujourd'hui ne nous donne aucune excuse pour nous comporter comme les Athéniens. Les Athéniens ne connaissaient pas Dieu. Ils agissaient dans leur ignorance. Mais vous et moi, par la grâce de Dieu, nous connaissons Dieu et nous savons qui il est véritablement. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous comporter comme des Athéniens. Nous avons connu, dit l'apôtre Jean, le véritable. Mais mieux que nous l'avons connu, nous sommes dans le véritable. C'est ce que la Bible dit, que nous sommes dans le véritable. Et même sur un ton quasiment autoritaire, l'apôtre Jean dit quoi? Petits enfants, verset 21, gardez-vous des idoles. Bien-aimés, soyons clairs. La notion d'idolâtrie dépasse de loin la seule représentation matérielle de la divinité. Ça, c'est ce que j'appelle les anciennes idoles. Malheureusement, il y a beaucoup de nouvelles idoles. Le phénomène de l'idolâtrie a pris différentes formes au fil des siècles dans l'évolution de l'être humain. Que dire de la quasi-adoration bien-aimée des stars de cinéma, du sport ou de la chanson? On leur voue une telle admiration que parfois cela frise la dévotion, voire l'adoration. Souvenez-vous que même la société les appelle comment? Comment la société les appelle? Les idoles. La société les appelle les idoles. Si vous et moi, nous sommes ignorants, la société n'est pas ignorante. La société qualifie ces gens des idoles. C'est comme ça qu'on les appelle dans la société. Donc, on peut se fermer la face. Mais la réalité, c'est comme ça qu'on les appelle.
Bien-aimés, faisons attention. Pour des personnes équilibrées, cette admiration qu'on a des grands stars peut rester dans la limite du raisonnable. Mais pour des gens qui sont en crise d'identité, cela malheureusement peut mal virer et devenir une hystérie collective. Et on l'a déjà vu à quelques reprises. Donc, il faut faire extrêmement attention à ce que je viens de dire. Il y a la ligne, la frontière est mince. C'est à nous, il nous appartient comme enfants de Dieu. Il est de notre responsabilité de faire attention pour que notre admiration des grands stars de cinéma, de la musique, du sport ne devienne une déification, voire une adoration. Donc, c'est de notre responsabilité. La ligne est mince. Il y a de l'espace pour admirer les gens qui, par leur prouesse, que ce soit dans la chanson, dans le sport ou dans les arts, nous ont émerveillés. Mais faisons attention pour que cette ligne qui est mince, que nous la traversions et que ça devienne littéralement pour nous des dieux plutôt que des êtres humains à qui Dieu a donné une certaine capacité et qui l'ont utilisée pour bénir beaucoup de personnes autour d'eux par les arts qu'ils ont pratiqués. Que dire des faux prophètes? Les faux prophètes, il y en a qui sont des hommes et des femmes de Dieu, se disent-ils, mais qui demandent tellement qu'on leur voue une telle vénération, un tel respect qui dépasse ce qu'on doit faire pour un homme de Dieu, au point que ces faux prophètes, profitant de l'ignorance de plusieurs personnes, ont littéralement gangréné des communautés entières. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes sont à la recherche du sensationnel et du mystique. Et ces gens se présentent comme les apôtres. Mais rappelez-vous, la Bible est claire. Si Satan se présente comme un ange de lumière, ses apôtres sont des apôtres de quoi? Des ministres de justice. Et pourtant, leurs œuvres les condamnent. Bien-aimés, la matérialisation de la divinité n'est pas seulement la seule limite à l'idolâtrie. Ce n'est pas seulement ce qui est palpable. Parfois, il y a des courants de pensée, des idéologies, des pensées philosophiques qui, au fil des siècles, se sont érigées en de véritables idoles, qui rejettent l'autorité même de Dieu. Et aujourd'hui, malheureusement, plusieurs religions dans le monde, plusieurs pratiques religieuses dans le monde sont des pratiques qui sont basées sur des idéologies, des principes et des courants philosophiques qui rejettent même l'idée d'un Dieu souverain tout-puissant. Et plusieurs religions dans le monde, malheureusement, suivent cette dérive-là. Les exemples sont nombreux. Je ne les citerai pas tous ce matin, mais une des plus tristement célèbres, c'est vous la connaissez sans doute, la théorie de l'évolution. C'est une des plus tristement célèbres qui, rejetant toute idée de Dieu, s'est elle-même forgée comme étant en soi l'idée même de ce que doit être l'univers et Dieu. Et ce faisant, cette théorie veut prendre la place qui revient à Dieu. Face à cette dérive toujours grandissante, bien-aimés, le verdict de Dieu est sans équivoque. Ésaïe 42, le verset 8. Ésaïe dit, c'est Dieu qui parle. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Tenons-le pour dit, bien-aimé, Dieu ne fera aucun compromis en adoration. C'est notre deuxième point. Le chapitre 20, le verset 5 d'Exode nous dit, « Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. » Bien-aimés, voyez-vous, le comble n'est pas que l'homme ait pensé que Dieu peut se trouver dans quelque chose qu'il a imaginé ou qu'il a fait de ses mains. Le comble, c'est dans le fait que l'homme pense qu'il peut trouver son salut en cette chose. C'est ça le comble. Le comble, c'est que l'homme pense
qu'il peut être sauvé par quelque chose qu'il a fait lui-même de ses propres mains. Bien-aimé, à nouveau, Moïse avertit le peuple d'Israël. Dans ces derniers jours, Moïse va revenir. Verset 19 du chapitre 4 de Deutéronome. Voici ce que Moïse dit au peuple d'Israël. « Veille sur ton âme, de peur que levant les yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a donné en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. » Bien-aimés, mais une question mérite d'être posée, rendue là. Vous savez, on est des êtres qui aiment toucher. On aime le contact, on aime voir, on aime... Si Dieu ne peut pas être représenté matériellement, ça pose un petit problème. Parce qu'on aurait envie de voir, de comprendre, de toucher. Comment pouvons-nous adorer quelque chose que nous ne voyons pas? Et bien aimé, on aurait voulu que Dieu, on puisse le représenter par quelque chose qui nous rapproche des choses qu'on est habitué à voir. Peut-être même une représentation quelconque, voire même un lieu spécial dans lequel on pourrait l'adorer. Mais ces questions que vous pouvez vous poser ou que nous pouvons nous poser ce matin, des gens l'ont posée avant nous. C'était exactement la même chose au temps de Jésus. La femme samaritaine se posait exactement les mêmes questions. Et face à ce questionnement de la femme samaritaine, voyons ensemble la réponse de Jésus dans Jean 4, le verset 23 à 24. Jésus dit, « Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Bien-aimés, la Bible est claire. Nous ne pouvons pas nous prosterner ni devant la croix, ni devant quelque symbole que ce soit représentant l'Éternel, ou Dieu, ou Jésus, ou ses apôtres, ou tout ce que vous voulez. Nous ne pouvons le faire. Dieu est esprit, nous dit Jésus lui-même, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. On pourrait se demander, honnêtement, pourquoi on en fait tout un plat ce matin. Un objet, c'est un objet. Pourquoi l'idolâtrie est-il si mauvaise? Pourquoi on y insiste? Est-ce que ce ne sont pas de simples objets? Est-ce que ce n'est pas normal qu'on banalise et qu'on prenne ça à la légère, qu'on n'y apporte pas tellement d'importance? Bien-aimés, même si cela nous paraît quelque chose d'anodin, ce sont de simples objets. La vérité, c'est qu'il existe de véritables forces occultes derrière ces simples objets en apparence inoffensifs. On parle ici d'esprits malins et de démons. C'est l'avertissement d'ailleurs que Paul fait aux Corinthiens, afin qu'ils ne banalisent pas l'idolâtrie. Pour Paul, l'idolâtrie n'est pas à banaliser. Regardez avec moi, aucune communion avec les démons, dans 1 Corinthiens 10, les versets 19 et 20. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Bien-aimés, plusieurs chrétiens, au fil des années, ont tellement mis de l'eau dans leur vin qu'on ne sait même plus si c'est de vin ou de l'eau. Rendu là. En effet, sous différents prétextes de tolérance, nous sommes prêts à accepter des compromis en adoration. On fait des compromis en adoration comme bon nous semble. Mon fameux buffet. On choisit un peu ici, un peu là, on fait un bon plat qui nous correspond. L'apôtre Paul est sans équivoque. Il est clair. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. D'ailleurs, il va aller plus loin. Une lettre plus tard, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, il va aller plus loin pour leur expliquer pourquoi il n'y a pas de possibilité d'être en communion avec les démons, pourquoi l'idolâtrie ne peut être tolérée sous aucun prétexte.
2 Corinthiens 6, 16 à 17, l'apôtre Paul écrit « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. » Bien-aimés, je ne sais pas si je dois le dire dans une autre langue, je peux essayer un peu d'africain ce matin, mais je ne peux pas le dire autrement. Il n'y a pas de possibilité. C'est un impératif que Paul réitère plus d'une fois, pas seulement aux Corinthiens, dans plusieurs de ses lettres. Les Écritures sont claires. Face à cette situation, il n'y a que 2 options qui s'offrent. Option 1, nous pouvons ignorer les avertissements que Dieu donne face à l'idolâtrie. Nous pouvons les ignorer. Option 2, nous pouvons faire autre chose. Nous pouvons obéir aux commandements que Dieu donne et prendre nos distances. C'est ce qu'il nous invite à faire. Il dit séparez-vous et prendre nos distances de toute idole ou de tout ce qui a l'apparence d'une idole. C'est comme ça que le 2e commandement dans le livre d'Exode qu'on nous a lu ce matin se conclut avec les conséquences des 2 options que nous avons devant nous. Ce matin, vous avez devant vous la bénédiction et la malédiction. Faites votre choix. C'est vous qui devez faire le choix. Dieu punit toute désobéissance. Regardez Exode 20, le verset 5. « Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » La sentence de Dieu est sans commentaire. Toute désobéissance au 2e commandement est claire. Dieu punit toute désobéissance, toute iniquité face à l'idolâtrie. La Bible nous dit, Dieu le punit. Bien-aimés, pour ceux qui vont prendre la décision que c'est quelque chose de banal, que ça ne vaut pas la peine de s'y attarder, voici la sanction que Dieu donne. Mais comment comprendre, ce texte est quand même un peu énigmatique. Comment comprendre que Dieu punit la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération? Je vous vois déjà dire et murmurer. Je l'entends d'ici. Vous dites, c'est injuste. Comment il peut faire ça? Bien-aimés, est-ce que nous trouvons injuste que la société et la justice humaine réclament aux ayants droit d'un criminel notoire de payer? Est-ce que nous trouvons ça injuste? Un criminel notoire qui a commis des crimes, qui s'est enrichi, qui a enrichi sa famille sur des richesses criminelles. Est-ce que nous trouvons que c'est anormal que notre société humaine réclame à ceux qui bénéficieront après lui de tout ça qu'on leur réclame des comptes? On trouve ça juste. Et on trouve que c'est injuste que Dieu punisse la faute des pères sur les enfants. Bien-aimés, qu'est-ce que cela veut dire concrètement, punir la faute des pères sur les enfants? Ici, la Bible fait référence au fait qu'il y a des conséquences de certaines désobéissances qui traversent les générations. Il y a des actions de désobéissance que si nous posons, on a pris des engagements parfois occultes, puisqu'on parle ici de l'idolâtrie, on a signé des pactes occultes qui transcendent notre propre vie et qui vont se répercuter malheureusement sur des générations, 1, 2, 3, 4 générations. Et c'est pourquoi on a besoin de Christ. Seule la puissance de Christ peut briser ce lien générationnel-là. C'est seulement la puissance de Christ qui peut briser ce lien générationnel. Bien-aimés, l'idolâtrie pour certains peuples, est devenue une véritable gangrène. Plusieurs sociétés dans le monde sont gangrénées par des pactes occultes que leurs ancêtres avaient faits
et dont ils doivent désormais se débarrasser par la puissance que seul peut donner Jésus-Christ et le Saint-Esprit. La gravité de ces conséquences, l'apôtre Paul toujours va le rappeler aux Corinthiens dans le chapitre 10 de 1 Corinthiens, les versets 21 et 22. Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? L'apôtre Paul nous pose la question ce matin. Répondez, bien-aimés. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? C'est nous qui devons dicter nos lois à Dieu ou c'est Dieu qui doit nous dicter ses lois? À vous de répondre. L'apôtre Paul ne donne pas de réponse. Il nous pose la question. Mais bien aimé, autant Dieu punit la désobéissance, autant il bénit toute obéissance à ses commandements. Dieu fait miséricorde pour toute obéissance. Regardez avec moi le verset 6 d'Exode 20. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Notre Dieu n'est pas seulement un Dieu jaloux, gloire à Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Il fait miséricorde, ses compassions. La Bible nous dit se renouvellent chaque matin, tous les jours. Si nous apprenons à l'adorer, pas selon notre imagination, mais si nous apprenons à l'adorer comme un Dieu vrai et véritable, en esprit et en vérité. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, génération après génération, jusqu'à 1000e génération, Dieu fait miséricorde si nous obéissons à sa parole. Bien-aimés, comment conclure ce matin l'exposé? Je pourrais simplement me contenter de nous rappeler tout simplement le résumé de l'exposé de ce matin, qui dit « L'Éternel n'est pas le fruit de notre imagination, aussi fertile soit-elle. Il ne permettra aucun compromis dans notre adoration et tenons-le pour dit, il punira ou fera miséricorde selon notre obéissance. » En attendant que l'équipe de louange revienne en avant, j'espère ce matin que notre aventure dans le 2e commandement du Décalogue nous a révélé probablement des coins sombres de notre vie, dans nos cœurs, où l'idolâtrie a peut-être insidieusement voulu faire son nid. Vous connaissez cet adage, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire un nid sur votre tête. Vous ne pouvez pas empêcher tous ces principes, toutes ces philosophies, toutes ces choses d'exister, mais vous pouvez empêcher qu'ils s'enracinent dans votre cœur. Christ nous donne l'opportunité ce matin, si tel est le cas, de nous repentir et de faire la paix avec lui. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul a fait à Athènes. Vous vous rappelez cette fameuse ville d'Athènes? Voici ce que l'apôtre Paul leur dit à la fin de son discours. Nous sommes dans le livre des Actes. Là, l'apôtre Paul dit, Actes 17, 24 à 31. Le Dieu qui a fait le monde entier et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi certains de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi, donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour
où il jugera le monde entier selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Bien-aimés, nous n'avons pas besoin de faire une image de Dieu pour l'adorer. Vous savez pourquoi? La raison fondamentale pour laquelle nous n'avons pas besoin de faire une image de Dieu pour l'adorer, parce que nous avons le vrai Dieu. Si vous avez la vraie photocopie d'une pièce d'identité, la vraie copie d'une pièce d'identité, est-ce que vous allez trimballer des photocopies avec vous? Vous avez l'original. Si vous avez l'original, pourquoi trimballez-vous les photocopies? C'est ce qu'on fait par l'idolâtrie. C'est ce que l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens. Il dit, vous avez l'original. Contentez-vous de l'original. Pas besoin de copie, de quelque nature que ce soit. Colossiens 1, 15 à 16, 19 à 20. Le Fils, la Bible dit quoi? Le Fils est l'image du Dieu véritable, le premier-né de toute la création. En lui ont été créées toutes choses qui sont sous les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Waouh! Bien-aimés, partons avec cette image-là. C'est le Dieu vrai et véritable qui habite dans nos cœurs. Aucune idole ne peut être suffisamment représentatif de ce Dieu qui s'est manifesté en la personne de Jésus-Christ, qui s'est révélé en lui, avait toute la plénitude de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Contentez-vous de l'original. Gardez l'original. Oubliez toutes les photocopies. Oubliez toutes les copies, les fausses copies, les copies falsifiées. On oublie tout ça, on se contente de l'original. Portons fièrement le Fils dans nos cœurs. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Seigneur, merci de ta parole. Ta parole est la vérité. Seigneur, merci de ce que ce matin, non seulement la semaine dernière, tu nous as dit qui tu es, mais ce matin, tu nous as dit que tu n'es pas une idole. Que tu ne peux pas être représenté par l'imagination, aussi fertile soit-elle, de l'être humain. Tu es le vrai Dieu. Tu es le Dieu que nous devons adorer en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que toi, l'Éternel, tu demandes. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à ne pas gaspiller notre énergie, nos forces, dans des photocopies, dans des copies qui ne rendent pas témoignage de qui tu es vraiment. Mais aide-nous à nous contenter de l'original. L'original du vrai Dieu qui s'est manifesté en la personne de Jésus-Christ. C'est avec raison que nous pouvons dire qu'au commencement était la parole, que la parole était avec Dieu, que la parole était Dieu, et que cette parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de miséricorde, et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Merci Seigneur. Nous voulons partir ce matin en ayant seulement cette image-là dans notre tête, celui du Fils qui est la plénitude de tout dans nos vies. C'est en Jésus-Christ que nous prions.